Et coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour l'appartement de tour de mon ancien appartement. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, si vous avez vu ma foire aux questions, vous savez que j'ai déménagé, on a acheté un nouvel appartement, l'appartement dans lequel je me trouve actuellement. Ma petite tradition, c'est qu'à chaque fois que je quitte un appartement, je filme un appartement de tour pour pouvoir vous le montrer. Lorsque j'ai quitté Paris, je vous ai fait cette vidéo que vous pouvez retrouver sur ma chaîne, je vous le mettrai dans le petit i, je sais toujours pas quel côté c'est au bout de 3 ans sur YouTube, mais écoutez, on va y arriver, c'est à droite ou à gauche. Et donc là, j'ai quitté mon appartement à Saint-Etienne puisqu'on a acheté un nouvel appartement à Saint-Etienne et je vous ai filmé avant de partir mon appartement de tour, donc je vous laisse avec cette visite. Je vous retrouve à l'entrée de mon appartement. Donc l'appartement donne sur un long couloir, voilà, juste derrière moi j'ai la porte d'entrée. Et donc je vais vous faire un petit peu à partir d'ici l'anatomie de l'appartement. Donc vous avez ce long couloir, au fond du couloir vous avez le salon. Donc là c'est un peu clair au fond parce qu'en fait il y a des grandes baies vitrées qui donnent sur l'extérieur. Donc c'est pour ça que c'est très lumineux du côté de la rue. Donc tout au fond là-bas vous avez le salon. Si vous allez au fond mais que vous tournez sur la droite, vous allez tomber sur mon bureau et sur le dressing. Le bureau je vous le montrerai pas dans cette vidéo puisque j'en ai fait une vidéo dédiée. Si je reviens en arrière, juste à ma droite, juste ici, je vais allumer, hop. Vous avez la cuisine que je vous montrerai juste après. Si on continue un petit peu sur la droite ici, vous avez la salle de bain. Un petit peu plus loin le WC et sur ma gauche j'ai la double chambre donc qui commence ici et qui va jusqu'au bout et on a une porte d'entrée juste ici qui donne sur le couloir. Donc voilà pour l'anatomie de l'appartement. Donc là je vais commencer sur ma droite par la cuisine. Donc la cuisine c'est une petite cuisine sans fenêtre mais c'est quand même une cuisine qui est très fonctionnelle puisqu'on a pu mettre pas mal de choses dedans. C'est-à-dire on a pu mettre notre machine à laver, on a notre four et un frigo qui sont à peu près les essentiels d'une cuisine je trouve. Donc les petits aménagements qu'on a fait dans cette cuisine, il y en a deux. Il y a tout d'abord le sol. On a posé ce sol effet carreau de ciment qui vient de chez Leroy Merlin qui est en fait comme des dalles de parquet sauf que c'est du PVC, du plastique, puisqu'il y avait un vinyle à la place. Franchement, il est très joli, il a très bien tenu là pendant ces 3 années. 2 années, 3 années, ouais, c'est 3 années quasiment. Et le deuxième type de travaux qu'on a fait dans cette cuisine, donc je vous rappelle qu'on était en location dans cet appartement, donc c'était pas des gros travaux, c'est installer ce que vous voyez juste ici. Donc c'était fait carreau de métro, qui n'est pas du tout du carrelage. En fait, derrière, c'est une plaque de bois. Et ça, c'est tout simplement des autocollants. Alors, je vais me risquer à en décoller un petit bout pour vous montrer. Hop, vous voyez ici. Voilà, donc c'est des autocollants de cette épaisseur là. Donc une fois que c'est posé, enfin voilà, ça se décolle plus du tout. Là on a posé, donc vous voyez tout ici cet autocollant. Et on l'a posé également au niveau du plan de travail de la cuisine, donc de la crédence. Donc ça n'a pas bougé, sauf vous voyez dans le coin là-bas. Ça a un petit peu noirci. Alors il faut savoir que là, c'est là où on met notre vaisselle. Donc je pense que c'est avec l'humidité. Vous voyez là, les dalles du fond, elles ont complètement foncé. Donc je vous fais rapidement le tour de la cuisine pour vous rendre compte dans une vue globale ce que ça rend. Voilà donc pour ce qui est de la cuisine. Donc si j'avance dans le couloir, j'ai sur le mur ces deux affiches qui m'avaient été offertes par une abonnée, donc Léa si tu passes par là. Et vraiment j'adore, depuis qu'on est arrivé ici en fait on les a installées, on les a jamais enlevées parce qu'on les aime vraiment beaucoup. On les trouve très très jolies, donc voilà, donc là ça orne notre mur. Si on continue donc dans ce long couloir, on arrive sur la première série de placards. Donc là c'est tout simplement placard à chaussures, hein. Je vais pas vous montrer l'intérieur des placards, mais c'est très pratique, c'est pas très profond et donc ça permet de ranger les chaussures. Et on a mis des patères pour mettre tout ce qui est veste. Il y a un peu une folie veste en jean de mon côté et tout ce qui est chaussures, voilà. Et donc juste derrière moi, hop, si je me recule un peu et que je tourne, on arrive au niveau de la salle de bain. Alors la salle de bain c'est le gros point noir de cet appartement puisqu'elle est minuscule, mais écoutez on a très bien fonctionné avec pendant ces années là. Donc vous voyez c'est une toute petite salle de bain, on a fait peu de travaux ici à part mettre ce petit muret parce que c'était un bac de douche qui était posé au sol, tout débordait à chaque fois. Donc voilà, c'est une douche classique, on a mis un joli rideau avec des toucans etc. Vous avez le miroir et le lavabo et on a voilà, des petites étagères ici sur le côté. Rien de bien fameux donc je vais passer rapidement pour la salle de bain. Si je continue, j'enchaîne directement avec les WC qui sont juste à côté. Pareil, je vais enchaîner très rapidement parce que c'est des WC classiques qui ont rien de transcendant. Donc avec des étagères, j'ai quand même essayé de mettre une petite boîte à pharmacie avec deux petites corbeilles. Mais voilà, ça reste des WC classiques.
Donc voilà, donc là je viens de faire la salle de bain qui se trouve ici, les WC qui se trouvent là. Je vous ai pas parlé du style de l'appartement, mais vous l'aurez vu en arrivant à ce stade de la vidéo. Donc on est sur un style un peu haussmannien, on a un très joli parquet en chevron. Ça vraiment, ça va me manquer ce style de parquet parce que même si c'est un nid à poussière, il est vraiment magnifique. Et on a donc tout ce qui est moulure sur les portes et surtout on a des très hauts plafonds. Sur la gauche, il y a une grande lignée de portes, c'est vraiment, ça se fond. Donc on a un placard ici, la porte pour la chambre et un second placard. Là on arrive sur le salon qui est quand même une très grande pièce, très agréable. Franchement, je crois que c'est une de mes pièces préférées de l'appartement avec mon bureau. Donc on a ces deux baies vitrées qui donnent sur la rue, mais comme vous pouvez le voir, on n'a strictement aucun vis-à-vis. On donne en fait sur une espèce de forêt. Alors on est en plein centre-ville de Saint-Étienne. Pour les personnes qui connaissent Saint-Étienne, on est au niveau de la place des Ursules. Il y a les Beaux-Arts juste en haut. Donc vraiment c'est une vue qui est très agréable. En fait on donne sur un parking, donc c'est pour ça qu'il y a très peu de vis-à-vis. Donc comment on a agencé cette pièce? Donc on a fait tout d'abord sur la gauche un petit coin salon, donc avec le canapé, la table basse, la télé, etc. On a la cheminée qui structure bien la pièce et après on a fait du coup le coin salle à manger avec une table qui peut vraiment s'agrandir pour accueillir beaucoup de monde. Je fais marche arrière et j'arrive juste ici sur le bureau. Alors le bureau, je vais pas vous le remontrer, donc, mais si vous voulez voir mon bureau en détail, je vous mets la vidéo dans le petit i. Je vous ai fait une vidéo dédiée, un office tour dédié sur ma scrap room, etc. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Je termine pour ce coin de l'appartement. Si je me tourne juste ici, j'ai cette alcôve qui donne en fait tout simplement sur le dressing. Donc on a mis un rideau parce que voilà, un dressing c'est pas toujours très esthétique. Donc on a une grande penderie sur tout le long du mur. Voilà, donc on avait quand même un très beau dressing, j'ai pas du tout à m'en plaindre, très fonctionnel, très voilà, top. Et puis là du coup j'en avais mis un petit miroir de chez Ikea. Donc voilà pour ce qui est du dressing. Si je repars en arrière et que je me retourne, on arrive donc à la chambre. Donc comme je vous disais, on est sur une pièce composée de 2 chambres en enfilade. Donc étant donné que nous on avait besoin que d'une seule chambre, et ben on a utilisé cet espace pour faire une chambre et l'espace à côté pour faire le coin musique, chill, maquillage, rangement, etc. Donc voici l'espace chambre. Si vous me suiviez déjà, d'ailleurs le lit est pas du tout centré. Attendez, je reviens, je vais centrer le lit. Voilà, là c'est quand même mieux, un peu plus centré, c'est plus sympa. Donc si vous me suivez depuis longtemps, il y a plusieurs éléments de cette chambre que vous allez reconnaître. Vous allez tout d'abord peut-être reconnaître notre tête de lit qu'on a fait pendant qu'on était à Paris. Donc on l'a emmené de Paris jusqu'à Saint-Étienne. Donc en fait c'est tout simplement 2 palettes qu'on a poncées, qu'on a assemblées pour faire une tête de lit. Au niveau du banc, c'est un banc que j'ai fait l'année dernière. Donc les pieds viennent de chez La Fabrique à Pieds. Je vous ai fait un article sur le blog. Et la planche en bois vient de chez Leroy Merlin. Donc si jamais vous voulez faire vous-même votre banc, il y a un article sur le blog, je vous le mettrai en barre d'infos. Normalement il n'y a pas tout le bazar sous le lit là. Là c'est juste que forcément on déménage dans quelques semaines, donc on commence à faire des cartons et des affaires. Et donc c'est vraiment une pièce en enfilade, puisque si je me recule vous voyez qu'il y a vraiment une alcôve comme ça. Donc qui sépare la pièce en 2. Et donc nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a installé ces grands rideaux occultants, donc un peu de la même couleur que le mur derrière. Et donc le soir en fait tout simplement on ferme les rideaux occultants, ce qui nous permet d'être complètement dans le noir dans la chambre sans avoir à fermer les volets. Je passe à la seconde partie de la pièce, donc qui est un mélange de débarras, de coins musique, de stations à repasser pour le linge, de coins maquillage, voilà, il y a un peu de tout ici. Donc on a tout simplement ce fauteuil un peu nid qui vient de chez Casa, qui est vraiment trop agréable. Là c'est vraiment le coin quand je veux lire ou quand mon chéri écoute de la musique. Si on continue, on a une petite console d'entrée juste ici, donc en fait qui est un vieux meuble que j'ai repeint en blanc et j'ai gardé du coup les petites cagettes en osier. Voilà, là c'est vraiment station d'accueil. Et là encore une fois il y a pas mal d'affaires de bazar comme je vous disais. Là c'est des affaires de mariage, là c'est des vêtements qu'on doit donner. Si je continue, on a de ce côté là mon coin make-up, donc avec cette grande commode qui me sert à ranger tout ce qui est produits de beauté, etc. mais également produits pour faire les cosmétiques maison. Et là encore une fois on a une autre cheminée, donc juste ici, qui est un peu moins jolie, je vous l'accorde, que celle qu'il y a dans le salon, mais qui tout de même a le mérite d'être là. Et là c'est tout ce qui est donc CD, donc là voilà on a un rangement à CD ici et un rangement à CD là, et puis encore des petites affaires qui traînent. Et notre chaîne IFI, juste au dessus on a notre tête de buffle qu'on avait déjà à Paris. Et puis voilà, donc voilà pour ce qui est de la pièce. Voilà, une pièce très agréable, vraiment comme je vous disais encore une fois, une pièce en enfilade, très agréable à vivre. Vraiment c'est un appartement avec des très beaux volumes. Et donc si je sors
juste ici par la porte, et ben on retombe dans le couloir et dans la cuisine. Je vous montre un peu ce que donne l'appartement vide. On le rend demain. Ça fait trop bizarre. C'est vraiment un très très bel appart. Je suis triste de le laisser. C'était un très très bel appartement. Si on aurait pu l'acheter, on l'aurait acheté. Mais il n'était pas en vente, il était qu'à la location. Feu mon bureau. La cuisine qui était pas ouf. Et qu'on avait bien amélioré quand même. Par contre, je vais pas du tout regretter les 4 étages sans ascenseur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme vous l'aurez compris, vous ne verrez pas de visite de cet appartement actuel, seulement des vidéos sur mon bureau, puisque le reste de l'appartement, je considère que c'est un peu privé. Même si vous allez avoir des bouts d'appartement dans mes vlogs ou alors dans mes stories Instagram, donc n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram si vous êtes un peu curieux. Je vous montrerai aussi pas mal de do it yourself que je vais faire dans le reste de l'appartement, mais il n'y aura pas une vidéo dédiée sur l'appartement actuel, jusqu'à ce qu'on le quitte en fait, tout simplement. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Salut!